Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour le tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 21 octobre. On commence avec un petit message du tarot. Allez, pour lundi 21 octobre, on a le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Le 2 d'épée, on va nous parler ici... bah oui, justement, de la nécessité d'y voir clair face à un choix, face à un dilemme. Et derrière, on a le 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Ah, bah ça c'est un peu mieux. Allez, on va mettre ça sur le côté et on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous annonce pour cette journée du... J'ai une carte qui s'est retournée. Allez, pour lundi 21 octobre, qu'est-ce qu'on nous annonce pour lundi 21 octobre? On a la carte du magicien. Alors, le 6 de bâton nous parle de victoire. Le 2 d'épée nous parle d'un choix à faire. La carte du magicien, elle vous dit que face à ça, vous avez toutes les cartes en main. La carte du magicien, ce que je ressens aussi, notamment parce qu'en ce moment, les énergies, elles sont quand même un peu lourdes. Il y a eu la pleine lune en bélier, il y a voilà, Uranus qui n'est pas forcément terrible, Pluton qui est encore dans les parages. La carte du magicien, elle vous invite aussi à adopter un état d'esprit positif afin d'attirer à vous ce qui est positif. Hein. C'est le principe de la loi de l'attraction. La carte du magicien, elle peut parler aussi de quelque chose qui débute. Hein, c'est la carte numéro 1. Donc, le commencement de quelque chose. À la coupe, ah ben, alors ce commencement, ça peut être... au niveau émotionnel, magnifique. On a l'as de coupe et on a la grande prêtresse. Alors, justement, le 2 d'épée vous disait d'être lucide. Avec la grande prêtresse, on l'est. Alors, la grande prêtresse, elle est quand même un peu... c'est une taiseuse. Elle voit tout, elle ne dit rien. Cependant, elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse aussi et la capacité de voir... à travers le voile des illusions, de voir ce qui peut être caché. Alors ici avec l'as de coupe, on nous parle eh bien voilà, d'un nouveau départ au niveau émotionnel, au niveau amoureux peut-être, donc ça peut être un projet de cœur, oui, on me dit une envie soudaine. Ça peut être aussi une nouvelle relation, on est vraiment dans les prémices là de quelque chose, ça vibre, ça pétille, il y a une petite étincelle. D'ailleurs on a la carte du monde. Et on a le hiérophante. Ah ben dis donc. C'est alors là ça va être très fort au niveau des intuitions, de vos intuitions, au niveau de votre vision. Là il y a vraiment une grande ouverture qui se fait. Pour le coup, vous allez être très lucide, je dirais même clairvoyant. Il y a une compréhension là qui se fait, qui tombe direct dans le cœur d'ailleurs. Avec la papesse, le pape, ouais, c'est... Vous allez pour le coup y voir vraiment très clair. Hein. Allez, ben on poursuit. C'est intéressant cette coupe. Allez, on poursuit pour lundi 21 octobre. Ah bah voyez, le 2 d'épée. Donc c'est bien l'énergie du jour. Mais là, il y a... Donc, on vous dit peut-être... Je sais pas, il y a un truc avec... J'ai le 6 de coupe qui a montré le bout de son nez. D'ailleurs, derrière, on avait le 6 de coupe. Hein. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Et je l'ai vu aussi... passer dans le tarot. Donc... Peut-être quelque chose qui se libère au niveau de votre passé. C'est le moment d'ailleurs. Allez, on va prendre 9 cartes. Voir ce que ça nous dit. On commence avec la carte de la tempérance. Moi, je sens vraiment
une libération, un apaisement. On a la carte de l'impératrice. Très belles énergies. On a la mort, ouais, bah une renaissance. C'est pour ça qu'on avait la carte du magicien. C'est que là, et la carte du magicien qui vous dit que vous avez toutes les capacités justement, bah oui, vous les avez parce que vous avez comme énergie principale la papesse, le pape, le monde, donc l'ouverture sur de nouveaux horizons. Peut-être aussi que vous terminez un cycle. Oui, Pluton est en train de continuer sa course, il va bientôt quitter, il va bientôt entrer en Verseau pour pas mal de temps. La carte, donc la tempérance, l'impératrice, la mort, pour moi ici c'est une libération, un renouveau, un soulagement. Vous sentez que ça s'apaise là dans votre vie. Peut-être aussi que vous allez retrouver un calme intérieur parce que je pense qu'on a été pas mal bousculé ces derniers temps. La reine de bâton, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez pu vous sentir un peu déphasé. À vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est le chaos dans ma tête, c'est le chaos dans mon cœur. Là, pour le coup, pour lundi, en plus avec la reine de bâton, on nous parle vraiment d'une reprise de pouvoir. C'est vous reprenez le dessus sur vos émotions, sur vos sentiments. Il y a aussi beaucoup de créativité. Les choses vont vous sembler beaucoup plus claires. On a la carte des amoureux en plein centre de votre jeu. Donc là, ça rejoint quand même ce 2 d'épée. C'est-à-dire qu'il est question ici de faire un choix. Vous avez toutes les capacités pour prendre cette décision. On a le 2 de coupe. On peut nous parler d'un renouveau dans un couple par exemple. D'ailleurs la carte des amants, elle peut nous parler aussi de couple sacré. Je la vois plutôt comme une décision à prendre. Mais voilà, l'as de coupe, il va nous parler aussi de quelque chose de concret, d'un partenariat, d'un contrat qui est signé, d'un partenaire que l'on trouve. Alors soit au niveau sentimental, amical, mais aussi professionnel. On a le 10 de bâton. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de lourd qui se libère là. Hein. Peut-être que vous arrivez au bout de quelque chose, vous atteignez peut-être un objectif ou alors vous sentez que ça va dans le bon sens. Il y a quelque chose qui... ce qu'on me montre, c'est un escalier, on ne le descend plus là, on le remonte. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée que j'ai. Bah oui, le 6 de bâton, une grande victoire, un triomphe. Magnifique, une réussite, une belle réussite. Et on a le roi d'épée. Bon bah pour le coup, hein, le roi d'épée, il est parfait quand on est dans un 2 d'épée, quand on est avec la carte des amoureux, qu'on a un choix à faire, parce que le roi d'épée, justement, il vous apporte cette vision très claire des choses, limpide. Et puis en plus, le roi d'épée, il se laisse pas dicter par ses émotions. C'est pas qu'il a pas de cœur, cependant il va à l'essentiel. Donc là, vraiment, vous reprenez le dessus sur la situation dans laquelle vous êtes. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier d'épée. Ouais. Ça avance vite. Ici, on va nous parler de déplacement, de communication, de rapidité. On a le 5 de coupe, le 6 de coupe. Ouais. Donc là, clairement, on va nous parler... Alors, peut-être pour certains, ça peut concerner... Ouais, on a le 5 d'épée. Ça a vraiment pas été facile, là, hein, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Je pense que c'est par rapport à votre passé, à votre enfance, peut-être pour certains, à une relation passée. On peut nous parler aussi de vos enfants. Là, pour moi, il y a quelque chose qui avance dans le bon sens. Qui peut-être a été bloqué à un moment donné. Avec le 5 de coupe, on a pris cher. Il y a eu de la lourdeur, de la déception aussi. Je pense qu'on a été un peu... Oui, pour certains d'entre vous, on a pu sentir un peu... oui, déphasé, attaqué, à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne va plus. Et bien là, pour le coup, lundi, on sent que les choses évoluent à nouveau dans le bon sens. Aussi parce que voilà, vous reprenez le dessus. Alors, on a le 6 de coupe, on a la carte de l'impératrice. On peut nous parler d'un enfant, de vos enfants, d'une grossesse peut-être pour certains. On peut trouver des solutions ici avec le 2 de coupe. J'entends partenaire idéal. Alors peut-être la bonne personne pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous aider dans une situation que vous traversez.
Ça peut être aussi un partenaire de vie, quelqu'un qui, oui, qui vous soutient. Allez, je vais regarder, là, je vais recouvrir sur la carte de l'impératrice, la tempérance et la mort. Ouais, on a la carte du... Ah, bah regardez. Bah dis donc. On retrouve le pape et la papesse. Et derrière, on a le 7 de coupe. Ce que je ressens, c'est que... le 2 de pentacle, le 8 de bâton. Ah, il y a vraiment là quelque chose qui... pas qui se bouleverse. Vous allez y voir clair comme vous n'avez jamais vu clair en fait. C'est vraiment ça qui ressort. Et avec ça, une très grande compréhension. Alors, on peut nous parler aussi pour certains, avec la carte du pape, d'un engagement. Le pape peut représenter voilà, une institution. Donc, et en plus, avec la carte du 2 de coupe ici, il peut y avoir effectivement un engagement, un contrat, une relation qui se concrétise. Ce qui est caché ne l'est plus, ce qui est illusion n'est plus, ce qui est secret, etc. n'est plus secret. Donc, vous allez voir très clair pour sortir de cette situation dans laquelle vous étiez, qui était très lourde, et puis pour vous engager. Sur la carte des amants, ouais, la reine d'épée, roi d'épée. Et enfin, dernière ligne, le 7 de pentacle, la récolte à venir. Et on a le cavalier d'épée. C'est une promesse là, il y a quelque chose qui vous soulage. La promesse d'une récolte, la promesse d'un mieux. Allez, on va passer au sentimental pour donc lundi 21 octobre. On a la carte des fourberies. On parle de trahison, manipulation, mensonge. Derrière le contretemps, le retard, la pause, le report. Moi, là, ce que je ressens, c'est que justement, ce qui était retardé ne l'est plus. C'est comme si vous étiez hermétique à toute forme d'attaque. C'est... il y a eu de la fourberie, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la trahison. Alors peut-être pas forcément pour tout le monde, mais là, vous reprenez le dessus. Donc, allez, pour lundi 21 octobre, à la coupe, on a les relations charnelles et on a le cadeau surprise, un inattendu, un événement heureux, un vœu qui s'exauce. Regardez, derrière, on a les relations sociales et les non-dits. Quelque chose qui était caché, qui pour moi ne l'est plus, hein, avec la grande surprise, non, le cadeau surprise, pardon. Bah oui, c'est un cadeau, c'est que vous allez voir clair, hein. Vous allez comprendre, pour peut-être du coup vous libérer. Alors, on commence avec la carte de l'union, parfait. On avait le 2 de coupe, donc ici on nous parle de mariage, de couple, d'une relation officielle, être blessé et souffrir. On a être en zénitude, vous voyez, comme avec la carte de la tempérance dans le taroscope. Là on est tranquille, ouais, vous êtes inattaquable. C'est vraiment ce que je ressens, comme si vous étiez dans une bulle, dans un cocon de protection. On a le cadeau surprise qu'on a vu déjà tout à l'heure. On a douceur et tendresse. Ouais. C'est une journée où vous allez vous sentir entouré, protégé. On a bonheur, joie et félicité. Bon, bah, trop de bonnes nouvelles. On a la relation karmique. Alors, dans ce jeu, il n'y a qu'une carte pour parler des liens d'âme. Donc, on va nous parler ici aussi bien d'une âme sœur que d'un partenaire de vie. Vous voyez, partenaire de vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le choix à faire. Alors, ça peut être un choix, c'est pas forcément un choix amoureux. Il y a une décision à prendre, c'est peut-être pour les couples concernant un projet, concernant pourquoi pas une éventuelle, le fait d'agrandir la famille, de déménager, etc. Ça peut être ça le choix à faire. C'est pas forcément, ou alors un choix de vacances.
Bon, là, il y a de très bonnes énergies pour tout ce qui est dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. On laisse un peu ce qui nous fait souffrir, ce qui nous contrarie de côté. Hein. On est entouré soit par son partenaire de vie ou alors par un entourage. Là, il y a de la tendresse, il y a de la douceur. Hein. Il y a comme un cocon. Vous vous sentez bien, vous êtes en zénitude, vous êtes apaisé, hein. Il y a vraiment toujours cette idée de soulagement. Et puis la carte des vacances, voilà, elle vous parle de plaisir, de détente. Donc là, c'est un bon moment. Ce choix que vous avez à faire, vous allez pouvoir le faire en toute tranquillité. Donc on nous parle d'un lien fort avec la carte là de la relation karmique. Ça se passe très bien. Pour certains, il y a des bonnes surprises. Concernant un lien que vous avez avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la situation complexe, la triangulaire, les énergies tierces, les amours secrets. Bon, l'infidélité, ok, j'allais dire, c'est pas forcément... Non, pour certains, je pense pas. C'est pas... Puis les énergies tierces, ça peut être l'entourage, ça peut être les amis, ça peut être... On a la distance à parcourir et on a laissé du temps. Et les projets d'avenir. Ok, donc il y a bien une décision à prendre concernant votre futur amoureux. Ouais. Vous vous éloignez de... alors peut-être des personnes qui ont semé la zizanie dans votre vie sentimentale. C'est en plus, encore une fois, c'est le bon moment, hein, avec Pluton là qui s'en va bientôt. C'est vraiment le bon moment pour... se libérer des relations toxiques, des personnes qui sont pas bonnes pour vous. Pluton, il fait du ménage là. Il va s'en aller. Cependant, bah, il veut finir le boulot. Donc, pour moi, ici, la distance, vous vous éloignez de ça, de ce qui est complexe, justement. Allez, on va aller regarder au cas par cas pour les célibataires. Pour certains, il peut être question de pardonner ou pas. Vous avez été blessé. J'ai pas la carte qui m'indique que quelqu'un revient, etc. Cependant, on sent qu'il y a une possibilité de réconciliation. Il y a une possibilité de laisser quelque chose derrière soi et de le continuer ou pas. Allez, pour les célibataires, pour lundi 22 octobre, on a la carte de la clé. On vous dit qu'il y a une solution à chaque problème. Alors, à chaque problème ou une solution, voilà, à chaque choix que vous allez devoir faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les célibataires? Il y a peut-être une ouverture là, une ouverture avec quelqu'un, une possibilité de discussion. Eh ben, on ne veut pas m'en dire plus. Ah, ben si, j'en ai deux. Voilà, le secret. Hein. Le secret et explorer votre sexualité sacrée avec Vénus. Là, ce que je ressens, c'est que il y a la clé pour peut-être aller à la rencontre de quelqu'un, pour se réconcilier, pourquoi pas, pour rencontrer quelqu'un, mais surtout pour parler, pour s'ouvrir à l'autre, hein, avec la carte du secret, pour y voir plus clair. On peut vous dire aussi que quelqu'un autour de vous s'intéresse à vous et n'en parle pas. Donc là, je pense avec la carte explorer, vous allez peut-être découvrir des choses, vous allez peut-être vous en rendre compte. Derrière, on a le décalage, pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Je vous sens en face de quelqu'un peut-être qui ne dit pas grand-chose, ou peut-être c'est vous qui ne dites pas grand-chose. C'est pas qu'il y a des non-dits, c'est qu'on est peut-être dans la pudeur, dans la retenue, dans la timidité. Cependant, là, avec la clé, on vous dit aussi que si vous êtes face à une personne comme ça, il y a une solution. Voilà, c'est que il y a peut-être d'autres modes de communication. On vous parlait voilà, de sexualité, explorer votre sexualité sacrée. Ça peut être se connecter à l'autre. S'il ne dit rien, eh bien peut-être que on peut passer par une autre forme de communication. Allez, pour les couples, je me fais rire toute seule. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 21 octobre? Ouh, on a la relation romantique et amoureuse. Bah, de toute façon, en plein centre du jeu, là, on avait douceur et tendresse. Donc, pour les couples, c'est plutôt pas mal. Il y a de la romance, il y a du romantisme.
Peut-être un cadeau, on parlait de cadeau, voilà, cadeau surprise. Bon, bah, votre cher et tendre homme ou femme va se ramener avec un bouquet de fleurs. On a la carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. On est encore dans ici la découverte. Peut-être qu'on se redécouvre ou peut-être qu'on découvre une facette nouvelle de son partenaire. C'est un peu comme les célibataires, où on vous disait d'explorer. Et bien là ici pour les couples c'est pareil, peut-être ramener un peu de romantisme dans la relation. Alors pour certains il peut y avoir une romance à distance. Derrière qu'est-ce qu'on a? Gardez foi en vos rêves. Si vous êtes éloigné de quelqu'un ou si vous êtes en tout début de relation, et bien même si vous êtes à distance, on vous dit que en gros tous les espoirs sont permis. Et enfin, pour les triangulaires, on a la carte de l'épine. On est un peu refroidi là, les triangulaires. Ok. L'épine et la fusion. Cette relation est fusionnelle et on a la protection. Alors ici, ça peut être ce qu'on me dit, la carte de l'épine. C'est pas forcément la protection vis-à-vis de l'autre, mais c'est la protection vis-à-vis de l'entourage. C'est-à-dire, on érige une barrière entre nous. Enfin, entre vous, enfin le couple ici et les autres. On pourrait se rapprocher, bah oui, en plus les triangulaires, c'est caché souvent. Mais là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on vit un amour en secret, caché du regard des autres. Et avec beaucoup de méfiance, peut-être vis-à-vis justement de l'entourage. Ouais, derrière, on a le respect envers soi et les autres. On a la carte de la passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Donc pour les triangulaires, là, on vit un peu... on vase clos, caché du regard des autres. On est en pleine fusion. Allez, un dernier message pour lundi 21 octobre. On a expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à votre côté. C'est marrant. Il y a un peu cette idée de magie là dans l'air, de miracle qui peut arriver à tout moment. Des fois, on s'attend à ce que quelque chose de négatif nous tombe sur le coin de la figure, à se dire qu'est-ce qui va encore m'arriver. Là, vous allez pouvoir vous dire le contraire. Qu'est-ce qui va m'arriver de beau aujourd'hui ? Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi. Apparemment, ça va être pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse, à demain.